alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tuées, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat, assassin, recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Groot, il voyage avec Rocket, pour qui il fait office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, aussi connu sous le nom de Star-Lord, se font appeler les Gardiens de la Galaxie. Quelle bande de dégénérés. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce été de super-héros de l'été spécial Gardien de la Galaxie. Bah ouais, le film sort, donc forcément je peux pas faire une petite vidéo sans en parler. Du coup, Guardian of the Galaxy, qui est à la base une équipe de super-héros cosmiques, si on peut dire ça comme ça, qui sont pour vulgariser des sortes de vengeurs de l'espace. Et l'équipe, Guardian de la Galaxie, c'est à la base c'est une équipe donc de super-héros qui appartient à l'univers Marvel, créée par le scénariste Arnold Drake et le dessinateur Gene Colan. Et il y a une première équipe qui est apparue pour la première fois dans le comic book Marvel Super Hero numéro 18 en 1966. Et la première équipe était formée dans une réalité alternative située au 31e siècle nommée la Terre 691. Elle était nommée par le Major Vince Astro, qui était un astronaute terrien du 20e siècle qui a voyagé en hibernation pendant 1000 ans. Et il a atterri jusqu'à une planète appelée Alpha Centauri. Les autres membres sont Martinex Tenga, Charlie 27 et c'est quoi Yongdi Unduta, putain, fais ton nom. Chacun d'entre eux a comme particularité d'être le dernier survivant de sa race en fait, et il s'allie pour lutter contre les Badoons, des extraterrestres reptiliens qui voulaient envahir le système solaire. Paye ton plan de méchant. Donc l'équipe originale était composée de, donc, comme je dis, de Major Astro, un personnage actuel de Marvel, puisque en ce moment il gère les New Warriors sous le nom de Justice, de Martina Tonga, qui était un être cristallin venu de la planète Pluton, de Charlie 27, un soldat de Jupiter, et de Yondu Unduta, un alien bleu de Beta Centauri. Mais c'est pas cette équipe-là qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'équipe de 2008, qui est l'équipe du film, qui sera composée de Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora, Drax le Destructeur, et également de Yondu, qui lui par contre est un membre de l'équipe de 1966. Donc l'équipe de 2008, c'est celle qui sera mise en scène dans le film, créée par le scénariste Dan Abnett et le dessinateur Andy Landing. La deuxième équipe est apparue pour la première fois dans le comics books Guardian of the Galaxy Vol 2 en mai 2008, que vous pouvez retrouver ou bien dans le Marvel Universe numéro 14 de avril 2009, celui-ci, ou alors dans le Deluxe qui va sortir cette semaine ou la semaine prochaine, qui sera sobrement intitulé Guardian of the Galaxy. Cette équipe-là, elle, est composée de Star-Lord, le leader, Rocket Raccoon, un raton laveur avec des flingues, Groot, un arbre humanoïde, Mantis, une femme télépathe, et de Bug, un insectoïde, qui disparaît à la fin du crossover Annihilation Conquest. Du coup, l'équipe sera rejointe par de nouveaux membres, notamment Adam Warlock, Drax le Destructeur, Gamora et Pila Vale, qui est le 4e Captain Marvel, ce qui n'est quand même pas rien. Donc on a une grosse équipe de bonhommes là du coup. Et cette équipe là, elle sera, après quelques aventures, elle retrouvera Major Victory, donc un des membres de la première équipe, qui était prisonnier d'une bulle temporelle durant l'invasion des Skrulls, donc Secret Invasions. Et l'équipe a découvert que Mantis donc, les avait mentalement contrôlés pour éviter une espèce d'incohésion entre les membres de l'équipe, et c'était Peter Quill, donc le leader Star-Lord, qui avait donné cet ordre.
Suite à cette révélation, certains membres décident de partir. Et Star-Lord remonte donc une nouvelle équipe avec comme sommaire Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Mantis et Bug et Major Victory. Donc l'équipe du film sera plus composée de la deuxième version de 2008, donc à savoir Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon, Gamora et Drax. Également, il y a de nouvelles séries Gardiens de la Galaxie, donc il y a eu une série en 1990, en 2008, donc celle présente dans le Marvel Universe numéro 14 de avril 2009, donc ça c'est l'équipe du film. Et en 2013, suite à Marvel Now, on a une nouvelle équipe que l'on peut retrouver dans le Gardien de la Galaxie tome 1 ou dans le mensuel Iron Man. Et en fait l'équipe elle est composée donc comme d'habitude de Star-Lord, Gamora, Drax, Groot, Rocket Raccoon et un petit nouveau Iron Man. Et dans les prochains numéros, deux nouveaux personnages devraient apparaître et ça sera Captain Marvel alias Carol Danvers et Venom alias Flash Thompson alias l'agent Venom. Donc voilà, donc c'est tout pour les Gardiens. Si vous voulez commencer à lire les Gardiens de la Galaxie en VF, comme j'ai dit, vous pouvez commencer ou bien par le Deluxe qui sortira cette semaine ou la semaine prochaine, qui en fait sera composé donc de la série Gardiens de la Galaxie volume 2, commencé en 2008, ou alors vous pouvez commencer avec la série du Marvel Now qui est disponible en librairie ou dans le kiosque Iron Man, mais il faut se retaper le numéro 1, etc. etc. Et Iron Man, en ce moment, on en est au numéro 14. Voilà. Pour les petits curieux qui voudraient avoir un aperçu du film, il y a en comics le prologue des Gardiens de la Galaxie, le prologue du film qui coûte 4,60, c'est édité par Panini Comics. Alors oui, en général, les prologues, c'est de la merde, mais c'est souvent qu'ils essayent, en fait, dans les prologues du style Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, etc. C'est-à-dire qu'ils te mettent le 1, et ensuite ils te mettent 10 pages du prochain. Sauf que là, il n'y a pas eu de film Gardiens de la Galaxie avant, donc vous pouvez y aller, c'est tout bénef. Voilà, c'est tout pour moi. Quant à moi, je vous dis à bientôt!